Et yo, du coup, on est parti pour l'explication du patch note 0.8.8 en compagnie de Monsieur Café. Yo yo yo. Donc il y a beaucoup d'équilibrage surtout. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Bon, maintenant on dispose de 4 émotes. Wow, insane. Interface, il est maintenant possible de cliquer sur une carte pour voir la description sur Android. On s'en bat les couilles parce qu'on n'utilise pas Android. Enfin, quoique ce sera pas mal pour portable ce jeu, mais flemme. C'est un jeu de pro gamer. Bon, vas-y, du coup, explique-nous l'équilibrage du Sacri. Ok, alors on commence par la carte refus de mort qui a été nerf. La compétence modifiée du coup. À la base, il sacrifie un de vos Dofus pour piocher 4 cartes. Maintenant, il retire la pioche à 3 au lieu de 4. Ce qui est vraiment un peu inutile, je trouve, vu que ça sacrifie quand même un Dofus. Donc la carte avait vraiment pas besoin d'un nerf. Ouais, Donc c'était elle pas était très legit, fort. normale. Vas-y, continue, hein. Ouais. Après, la gerbouille, compétence... la gerbouille, compétence modifiée, qui conférait 2 d'attaque et chargée à vos invocations blessées, devient confère 2 d'attaque toujours, mais vos invocations blessées maintenant ne chargent plus que de 2 cases. Donc en gros, ils ont nerf tout le système de charge, maintenant ils chargent que de 2 cases. Ouais, Semble mais en si je dis même pas de temps, il y bêtises. avait des cartes qui étaient vraiment cheatées avec ça. Genre, il suffisait que t'aies un Pew ou un truc comme ça. Boum, t'étais déjà sur son Dofus et il pouvait pas la counter s'il avait pas de sort, quoi. Donc, Après, du coup, ouais. l'armure sanguine, qui passe, enfin, donnait 5 d'armure à une invocation, maintenant elle en donne que 4. Et je trouve ça legit parce que c'était vraiment trop OP. Elle coûte combien L'armure sanguine, Ouais. 2 secondes. Ouh. Tant que je la trouve. Faire tomber mon stylo, désolé. Rip. Coûte 3. Ok, oh oui, c'était vachement fort. Genre 5 d'armure pour 3. Ok. Donc c'est legit, on va dire que le nerf est cool. Vas-y, maintenant, par sur l'alarme de sang. Après l'alarme de sang, compétence modifiée, confère bouclier et charge une évocation devient confère bouclier à une évocation et elle charge une case. Donc toujours le système de nerf, la charge qui était vraiment trop forte. Oui, en plus, surtout que le deck sacré, quoi, c'est des cartes vachement tanky ou qui ont vachement de dégâts parce que tu les as affaiblis. Et quand elles chargent, t'es pas très content, quoi. Et pour finir avec le sacrieur, j'ai le pied violent qui passe son attaque de 3 à 4. Donc Ok, un petit up. Oh, un petit... je trouve pas ça nécessaire, mais quoique avec le gros nerf de toutes les charges. Après, tant mieux Ouais. parce que je trouvais ça vraiment fort. Genre, toutes tes cartes elles chargeaient comme si t'étais un Yop. Ça vaut aucun sens. Donc, Après Lenny Asprogic Mills, son coup il passe de 5 à 4 PA. Moins soignant, 5 à 4 PA. Ah oui, du coup, ça fait une carte quand même bien équilibrée quand même. Ah, donc ça part sur un up de Lenny Ripsa. Compétence modifiée, l'invocation ciblée devient l'invocation ciblée, récupère 5 PV. Ça c'est nul à chier par contre. Le mot Non, c'est soignant qui fort, se au prend. contraire. Bah non mec. Parce que comme ça te prend une combo avec la Sanctus qui permettait que tous tes soins fassent des dégâts. Ça permet de trade une invocation adverse. Ou avant tu pouvais pas vu que il y avait Oui mais aucun. genre sur une carte qui a beaucoup de PV, c'est un Oui, mais en nerf. général ça sert à rien. Si je laisse. Mais en vrai c'est un up, c'est pas un nerf. Ouais. Enfin c'est entre les deux, genre c'est situationnel. Ok. Donc fiole de torpeur, ça a sommé une invocation. Et maintenant, ça détruit l'armure. Oh c'est trop bien ça. Ah pour 2 PA, la carte elle est géniale quoi. Fiole de psychose. Prenez le contrôle d'une invocation adverse ayant... mec, tu souffles dans ton micro, je pense que ça va être vachement dérangeant. Euh, Excuse. une invocation adverse ayant 2 d'attaque ou moins jusqu'à la fin du tour. Prenez le contrôle d'une invocation adverse ayant 3 d'attaque ou moins. Ok, ouais, bah ça coûtait un peu de plus, mais ça permet d'avoir plus de cartes à portée de ce sort. Parce que 2 d'attaque en mid-late game, il n'y a plus aucune carte. On est d'accord.
Vas-y, maintenant, termine, j'ai fait... Ouais, mais je voulais juste ajouter un mot sur les Neripsa. Vas-y. En gros, ils ont grave up les Neripsa, mais ils ont pas. C'est complètement con les ups qu'ils ont fait. Le seul problème de l'Eneripsa actuellement, c'est qu'il n'a pas de pioche. Il n'a aucun moteur de pioche. Enfin, il a un seul moteur de pioche, mais pour le mettre en place, il est tellement compliqué. Ouais, Donc, mais ça... C'est pas le rôle de l'Eniripsa de piocher, si tu vois ce que je veux dire. Genre ça permet d'avoir une caractéristique pour chaque deck. Tu vois, comme le fait de soigner. Il y a avec d'autres decks, sur d'autres dieux, tu peux soigner, mais c'est beaucoup plus compliqué. Bah, c'est pareil avec Eni. Tu peux pas bah, la piocher. pioche, t'en as sur le Kra, l'Eka, le Xelor, le Yop, t'as Dida, t'en as sur toutes les classes, sauf l'Eneripsa. Enfin, il y en a, mais c'est très compliqué à mettre en place, quoi. Yop, il y en a pas tant que ça. Bah, et c'est pour ça qu'ils ont eu l'up, enfin, qu'on va voir juste après. Ouais. Donc, du coup, les gars flip, Chafouine, ses points de vie passent de 4 à 3, et son coût réduit aussi de 1. C'est cool, sachant que son effet, c'est que ça vous donne un chacha dans votre main. Donc le fait de l'avoir plus rapidement dans la partie, de le mettre en place plus rapidement dans la partie, ça peut être cool pour la suite. Ensuite, la relance, la compétence modifiée. Avant, elle piochait 2 cartes, ou si vous étiez vraiment unlucky, et ben la carte elle est dans la pioche adverse. Et maintenant, elle passe à vous piocher 2 cartes, ou si vous êtes unlucky, elle pioche uniquement une seule carte. Donc c'est cool, c'est un up de la carte. Ouais. Tu laisses faire le SRAM. Mais je préfère ça parce qu'avant, genre, ça donnait. C'était vraiment chiant quand on n'avait pas les deux cartes, quoi. Je peux vous dire que j'étais bien déçu quand ça m'arrivait. Vas-y, le SRAM, sournoiserie, compétence modifiée, bannit 3 cartes de votre défausse. Bon, j'ai jamais trouvé cette carte ouf pour faire charger une invocation. Ouais, mais encore, Une ils ont nerf invocation de l'effet 2 cases, charge. ok, encore un nerf sur une carte qui était déjà pourrie, donc genre elle était déjà très situationnelle et en plus ils l'ont rendu nul à chier. Donc c'est inutile maintenant, jouez plus de cartes. Yop est branlé, compétence modifiée, assomme une invocation pour un tour, devient assomme une invocation pour un tour, pioche une carte. Ok, ça permet de piocher une carte, c'est pas ouf non plus quoi. Bah, je trouve ça de prix. Plus le fait qu'elle stun une invocation, quoi, c'est cool. Ouais, mais le stun est pas ouf dans ce jeu non plus parce que si tu l'attaques ou quoi, elle perd le stun. Donc ça permet juste de la ralentir entre guillemets. Vas-y, pars sur les cartes neutres. Alors pour les cartes neutres, on commence avec le chef courrieux qui a été nerf. De toute façon, là, on est que sur du nerf au début et après on est sur le up. Ah non, j'ai rien dit. Du coup, le chef courrieux, il passe de 4 PA à 5 PA, donc c'est pas vraiment impactant, on va dire. Il en avait besoin de ce nerf, vu que la carte était vraiment OP, mais elle reste tout de même jouable. J'ajoute toujours moi et ça passe toujours crème. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, la larve verte, par contre là c'est un nerf un peu abusé, je trouve. La compétence modifiée, avant, elle faisait changer aléatoirement une ligne, une invocation. Maintenant, il faut que cette invocation ait au moins de 3 attaques, sinon ça marche pas. Ouais, mais c'était vraiment fort aussi. Oui, mais ils auraient dû le mettre à 4. Je pense qu'ayant 4 d'attaque ou moins, ça aurait été plus impactant, on va dire, dans la game. Parce que là, du coup, tu t'en sers plus que très peu ou sur tes propres invocations avec 3 d'attaque. Donc c'est moins game breaker, quoi. Oui, non, mais ça permet aussi de mieux viser les cartes. Hein. Enfin, d'enlever un petit peu de random. Parce que Ensuite, tu le sais rabais. directement quelle carte ça va te move si t'as qu'une carte à 3 d'attaque. Ouais, oui, c'est sûr. Après, ensuite, le rabais, c'est un up de ses points de vie. Donc, c'est une carte qui coûte 3 et qui est en 1-3 maintenant, du coup, et qu'en contre-coup, elle fait piocher une carte. Elle n'était pas jouée avant. Maintenant, je vais en voir un peu plus, mais c'est toujours pas ça, quoi. Elle est toujours très. Enfin, si elle était à 2 de mana, 2 de PA, ça serait cool. Mais malheureusement, elle est à 3 là. Ensuite, on a un up de la rose démoniaque. Son coût passe de 4 à 3. Donc, Donc, j'ai jamais vu la carte jouer. moi On non s'en plus. fout un peu. Le mégaton, il a subi un nerf, ses points de vie descendent à 5 au lieu de 6. Donc c'est toujours jouable, mais on ressent le nerf quand même dans certaines games. Enfin, le nerf du truchon. Oh putain, enfin quoi. Et le truchon, ses points de vie passent de 2 à 1. Oh putain, Donc j'en pouvais plus. Je voyais cette carte dans tous les decks, mec. Tu tires une balle, le mec il top deck ça en début de partie, tu peux rien faire. Faut vraiment essayer de le brain et d'espérer qu'il aille sur la bonne ligne. Enfin, genre, c'était n'importe quoi. Cette carte était cheatée. Donc, carte cosmique, Malobos. Ok, 14 à 9 PA, oui, effectivement, genre avant elle était quasi injouable en fait. Et maintenant, elle va être OP as fuck. Genre, je Non, pense pas que. OP. Mais mec, dans un deck bandit, genre, t'inquiète pas que ça va être dans tous Oui, les mais decks les decks bandits. bandits.
Ouais. Et ça va être OP quand dans un deck bandit. Genre avant, tu pouvais bien la jouer dans un deck Zélor, je pense. Ou un deck qui avait beaucoup de pioches. Mais là tu vas pouvoir jouer ça dans tous les decks. Ça va être insane. Ça permet de piocher 3 bandits en plus, genre c'est n'importe quoi. Ouais, mais ses stats sont vraiment nuls, donc ça sera quand même pas joué, je pense. Faut voir. Ouais, mais et en fait, c'est pas que ses stats sont nuls, c'est genre pour 9 tu pioches 3 cartes, genre en late game, c'est OP. Ouais, mais après, t'as pas un choix de ouf de cartes après, à côté, quoi. Ouais, mais Genre, dans un deck bandit, genre oui, ça fait le café de ouf. Hein. Le but c'est de drop des bandits. Si t'as mal au boss, t'as 3 bandits en plus, quoi. Donc t'es refait. Remington Smith, 2 étoiles, compétences modifiées. Bord dépose 2 bombes sur les cases de droite et à sa gauche. Dépose 2 bombes autour de lui. Ok, ça. C'est pas forcément à sa droite et à sa gauche maintenant, ça peut être derrière lui ou devant lui. Quand il meurt, donc. C'est plus un équilibrage qu'autre chose. Ok. Je pense c'était nécessaire. Parce bah, ça rend que là, c'est un peu plus fort, quoi. c'est un peu plus random, genre c'est un peu moins prévisible. Non, mais comme ça évite que s'il est collé contre un mur, il y a qu'une seule bombe qui pop, quoi. Ah oui, déjà. Ok, donc après c'est des corrections de bugs, je vous laisse les lire si vous avez besoin. Mais c'est que des bugs. Interface, ajout des messages lorsque le match que l'on veut regarder n'est pas encore prêt ou qu'il faut patienter. Ok, c'est pas très utile. Correction d'un bug dans le chat lié au nom de personnes contenant des nombres longs. Ok, c'est nul à chier en fait. Et ça c'est parce qu'ils ont codé sous Java à mon avis. C'est gros trisomique. Voilà, bah c'est tout. C'était un court patch. D'ailleurs j'ai ouvert une dizaine de paquets en ayant économisé. Je vais vous mettre ça au montage. Vous allez voir. J'ai eu. Non, j'ai eu quelques infinites. J'ai eu 3 infinites. J'en ai eu une en double. Normalement, là, vous devez le voir. Et j'ai eu la veuve noire. Et oui, messieurs, dames, sans payer, bien entendu. Bon, sur ce, à la prochaine et ciao, ciao. Ciao!